Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Une dernière fois. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Maintenant tu enchaînes. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Omega, Omega. à part toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Omega, Omega. à part toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Est-ce que tu peux lever les mains vers ce Dieu? Lève les mains vers ce Dieu. Lève les mains vers Alpha. Lève les mains vers celui qui est l'alpha. Lève les mains vers celui qui est l'oméga. L'alpha, ça veut dire qu'il est le commencement. L'oméga, ça veut dire qu'il est la fin. Il est le Dieu qui est le commencement. Il est le Dieu qui est la fin. Il est le Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Il est le Dieu qui connaît ce qui va arriver avant que la chose ne commence. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le seul Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. À part toi, aucun autre Dieu n'existe. Psaume 115. Psaume 115 nous dit que les hommes se sont forgés des dieux. Des dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Des dieux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Des dieux qui ont des mains mais qui ne peuvent toucher. Des dieux qui ont des pieds mais qui ne peuvent marcher. Et Psaume 115 nous dit, ceux qui adorent ce genre de Dieu sont comme ces dieux. Mais nous adorons le Dieu qui a des yeux et qui voit. Nous adorons le Dieu qui a des oreilles et qui entend. Nous adorons le Dieu qui a des pieds et qui marche. Nous adorons le Dieu qui a des mains et qui sauve. C'est pour cela que ce Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés à la croix. Il nous a sauvés à Golgotha. Il nous a sauvés de la mort. Il nous a sauvés du péché. C'est pour cela que ce matin, nous sommes réunis à cet endroit pour lui donner la gloire qui lui revient.
pour lui donner l'honneur qui lui revient, pour lui donner la magnificence qui lui revient. Il est le Dieu merveilleux. C'est pour cela que ce matin, le peuple de Dieu lui donne une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation. Ô Dieu merveilleux, ô Dieu qui voit, ô Dieu qui marche, ô Dieu qui entend, ô Dieu qui exauce, ô Dieu éternel, ô Dieu qui sauve de la mort, ô Dieu qu'on appelle l'étoile brillante du matin, ô Dieu 3 fois saint. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est unique en son genre. Dans son espèce, il n'y a pas deux. Dans son genre, il n'y a pas deux. Il est le seul qui soit comme ça. Il est le Dieu admirable, le Dieu incomparable. Il est le Dieu tout-puissant. C'est pour cela le peuple de Dieu lui dit Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut pousser à un Alléluia? Alléluia. Alléluia. Sois loué notre Dieu. Sois glorifié notre Dieu. Alléluia. 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 Oh Dieu, 3 fois saint. Amen. 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 Le message que nous avons ce matin, depuis quelque temps, nous sommes en train de réviser les fondements du véritable évangile, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il faut que l'évangile, on nous le reprêche pour que le chrétien d'aujourd'hui fasse une mise à jour de son logiciel. On a l'impression qu'on n'a rien compris à l'évangile quand on regarde l'église d'aujourd'hui. Et nous avons vu que dans la Bible, Jésus-Christ lui-même nous a dit quel est l'indicateur que lui regarde pour savoir que quelqu'un l'aime. Il nous l'a dit clairement. Il a dit à Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci? Ça veut dire que dans un groupe, il y a un qui dit qu'il aime Jésus plus que tout le monde. N'est-ce pas? Alors Jésus dit, d'accord, tu dis que tu m'aimes plus que tout cela. Si tu m'aimes réellement, paie mes agneaux. Il revient encore, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon dit, mais viens père, moi là, je t'aime, tu le sais. Je t'ai porté dans mon cœur. Et mon cœur bouillonnait d'amour pour toi. Jésus, tu es mon yaya. Jésus dit, très bien, comme je suis ton yaya, tu veux me montrer que tu m'aimes? Paie mes brebis. Les agneaux sont devenus des brebis. Ça veut dire que quand on rentre dans l'église, on est quoi? Agneau, mais on doit devenir brebis. Ça veut dire qu'il y a progrès. On ne rentre pas dans une église, on s'assoit et on est le même pendant 15 ans. Et le dimanche passé, ce qui a été formidable, le dimanche passé, nous avons vu le prix d'une seule brebis. On a vu la parabole de la brebis perdue. Le berger en question, il a 100 brebis. Il y a une brebis qui est perdue. Il regarde, les 99 brebis sont en sécurité. Mais il y a une brebis qui est perdue. Il pouvait se dire, ce n'est pas une grande perte. N'est-ce pas? Si j'ai 100 000 et puis il a perdu 1000 francs. Bon, c'est pas gâté quoi. Il me reste encore 99 papiers. Bon, ça peut régler mes problèmes. Ce n'est pas à cause de 1000 francs. Il a bousculé mon programme de la journée. N'est-ce pas? Mais on regarde ce berger-là. Il fait quelque chose qui n'est pas humain. Il fait quelque chose qui n'est pas logique pour l'homme naturel. Il laisse les 99 brebis et il va à la recherche de la brebis perdue. Il va par monts, il va par vaux. Les crevasses, les collines, il cherche la brebis jusqu'à ce qu'il retrouve la brebis quelque part. Et la Bible dit quand il retrouve la brebis, il ne lui fait pas de remontrance. Il ne lui montre pas de suspicion. Il ne gronde pas la brebis. Ouais, comme ça. Toi, tu ne peux pas rester sur place. Tu aimes trop te promener. Tu as vu les conséquences. Est-ce que tu as vu les retombées de tes actions?
Non. Il prend la brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il la met sur son cou. Et il cause avec sa brebis sur le chemin. Il rigole avec sa brebis sur le chemin. Il échange avec, il partage la bonne humeur avec sa brebis sur le chemin. Arrivé à la maison, il invite tous ses voisins et il donne une grande fête. Les voisins disent, ah, bon, tu sais que tout le monde aime fête. Hein? Fête là, ça veut dire manger cadeau, boire cadeau. Ce que nous on aime faire au temps de gloire. Nous on aime beaucoup manger cadeau. Manger cadeau, nous on aime quand les gens se marient. Mais quand quelqu'un se marie, il va nous nourrir. On aime manger cadeau et boire cadeau. Il a dit, manger cadeau et puis boire, que tu bois cadeau, ça n'a pas le même goût que ce que tu payes. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Non, ça n'a pas le même goût. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que là où il y a mangé cadeau, on fait à emporter? Ah bon? Manger cadeau est mal doux. Donc le gars, il donne une fête. Tout le monde est content, mais on va lui demander, tonton, la fête là, c'est pourquoi? Il dit, ma brebis était perdue, je l'ai retrouvée, je suis dans la joie. C'est pour cela que je vous invite à partager ma joie avec moi. Est-ce que tu vois la valeur d'une seule brebis pour le ciel? Donc tu ne peux pas être dans ton christianisme, toi, et puis ne pas aligner ton cœur sur le cœur de ce bon berger. Tu ne peux pas être dans ce christianisme et ne pas être concerné par le sort d'un perdu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors aujourd'hui, le thème de mon message va peut-être te surprendre. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est supporter ou joueur. C'est-à-dire, on va parler de ballon. N'est-ce pas? Côte d'Ivoire joue. Quand Côte d'Ivoire joue, même nos mamans là, elles portent maillot orange, blanc, vert. Et puis elles portent les culottes jeans. Et puis elles sont devant leur télé. Et puis nous tous on crie. Même ceux qui ne regardent pas ballon comme moi là. Le jour là, moi, seul ballon que moi je regarde dans ma vie, c'est le ballon de Côte d'Ivoire. Sinon le reste là, je ne suis pas concerné. Es-tu supporter ou es-tu joueur? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, on a confondu dans l'église d'aujourd'hui, dans le christianisme d'aujourd'hui, on a confondu adhésion et conversion. Ce n'est pas la même chose. Prends un club de football. Quel club de football on peut prendre? Arsenal. N'est-ce pas? Il y a des gens d'Arsenal ici. Ou bien ici, là, c'est Real Madrid. Il y a Real Madrid ici. Ah, il y a les Real Madrid. Il y a Barça. Aïe, il y a le Barça ici. C'est pas vrai. Cette affaire est forte. J'ai un client là. Je suis parti soigner ses animaux chez lui à la maison. Et puis il m'emmène dans son salon. Et puis il me montre la photo où il était avec sa femme sur le terrain du Barça. Il dit, il s'est déplacé pour aller jusque là-bas. Il dit, l'affaire là, c'est faux. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne peux plus. J'ai fait ça avant. Là, il n'y a plus place dans mon cœur pour ça. Tu prends un club. Bon, donc, on prend quel club? Barça ou bien... On va prendre Barça. Prenons le Barça. Ah, les gars de Real aussi disent on va prendre pour eux. Commençons par Barça. Avec Mimosa. Oh, c'est la gâte, non, hein? Et Africa, non? Maman, tu es Africa. Tape ici. Ah, tu n'es pas Africa. Non. Moi, je suis Africa depuis mon enfance. Je ne sais pas ce que tu as fait pour enlever Africa dans mon cœur. Ah, lui, il est Africa. Tape ici, mon frère. Nous, on est oyé. Depuis, vous nous gagnez, on s'en fout, on est oyé. Non, on ne change pas. Prends un club de football. Le club de football, il y a deux types de personnes qui animent un club de football. Il y a les membres associés et puis il y a les joueurs. Est-ce que tu me suis? Les membres associés, c'est qui? Les membres associés, c'est ceux qui sont les adhérents légaux du club. Leur nom est inscrit dans la base de données du club.
Donc, chaque année, ils ont une cotisation spéciale qu'ils déposent à la direction du club parce que c'est avec cette cotisation que le club va fonctionner. En retour de leur cotisation, ils ont droit à une place dans le stade, dans les tribunes, chaque fois que le club joue. Quel que soit le prix du ticket, et ils ont un abonnement à l'année. Ça veut dire quoi? Quand leur club joue, eux, ils mettent les maillots du club et ils sont assis en gboi dans leur coin. Tout le monde supporte le Barça dans ce carré-là. Tout le monde est en maillot du Barça et ça chante et ça crie. Ils sont concernés par la vie du club. Quand il y a les assemblées générales ordinaires, on les appelle. Ils viennent, ils assistent, ils regardent. Mais ils ne jouent pas sur le terrain. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, il y a les joueurs. Il y a les joueurs. Les joueurs, eux, ce n'est pas eux qui cotisent. Eux, ils sont où? Eux, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain à marcher, à courir, à transpirer, à peiner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie, courir derrière un ballon pendant 90 minutes. Ou bien 120 minutes parfois. Vous n'avez pas idée de ce que ça signifie. C'est de la souffrance. Il y en a qui sortent parfois sur blessures, déchirures musculaires, parfois fractures. Voici les deux types de personnes qui participent à un club. Il y a un, il supporte. Il y a un, il fait quoi? Il joue, il transpire, il souffre, il tire la langue. Alors, cette image du club de football, il y a les adhérents et puis il y a les joueurs. On a pris ça, on a transporté et puis on a déposé où? Boum, à l'église. Malheureusement. On a déposé ça à l'église. Ça veut dire qu'à l'église, il y a deux types de personnes. À l'église, il y a les supporters, qui sont les membres associés. Le gars, il est membre de l'église. Il n'y a pas de problème. Il est dans ta liste, il est dans ta base de données. Il sait que voici mon église, celui-là, c'est mon pasteur. Toi aussi, tu sais que celui-là, c'est mon fidèle. Quand on dit il y a quelque chose, pas de problème. C'est offrande, voici offrande, il faut prendre. Sa dîme, il n'y a pas de problème, il apporte sa dîme. On dit, on a trouvé un terrain, on veut bâtir, on veut, ou bien comme ce qu'on est en train de faire actuellement. La dernière fois, le prophète qui a prié pour nous à la veillée, le prophète dit qu'il ressent en lui que nous devons mettre un sacrifice sur l'autel par rapport à la peinture de l'église. Parce que la peinture de l'église, c'est défraîchi. Quand il est venu, il a regardé, ça ne lui plaît pas. Donc, il veut que ça soit, que chacun participe à la peinture pour rafraîchir l'église. On s'était donné le dernier délai, c'est quand? Le 31 août. Bon, voilà. Donc, quand le prophète dit, je sens en moi que nous devons mettre un sacrifice sur l'autel. Avec ce sacrifice-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la peinture de l'église pour que notre église soit fraîche et tout. Pas de problème. Vous voulez combien? On dit, ça faisait combien là le 751 000 ou quelque chose comme ça. Il peut même te dire, voici 1 million, il faut prendre. Pasteur, il ne faut pas faire cotiser les gens. Il faut laisser le sacrifice là, moi seul y ai fait. Voici 1 million, il faut prendre. Pas de problème. C'est un supporter, c'est un bon supporter. Mais à l'église, là, il y a un travail. Il y a une mission pour laquelle l'église existe. L'église existe sur terre. L'église a été fondée par quelqu'un. Celui qui a fondé l'église, l'architecte qui a bâti l'église,
celui qui a conçu l'église a un projet pour l'église. C'est à cause de ce projet-là, c'est parce qu'il veut atteindre ce but-là qu'il a fondé l'église. Le but qu'il veut atteindre, c'est quoi? Faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? Revenons dans la métaphore d'un club de sport, d'un club de football. Ça veut dire, celui qui a fondé l'église là, il cherche qui? Il cherche des supporters ou bien il cherche des joueurs sur le terrain? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Des joueurs qui vont descendre sur le terrain, qui vont descendre sur la pelouse, qui vont mouiller le maillot, comme on dit, qui vont transpirer, qui vont tirer la langue pour sa mission. Voilà ce que celui qui a fondé l'église cherche. Faites de toutes les nations des disciples. Jésus-Christ recrute quoi? Des disciples. Il ne recrute pas des supporters. Jésus-Christ recrute des joueurs. Jésus-Christ n'est pas à la recherche d'une armée de supporters. Jésus-Christ est à la recherche d'une armée de joueurs. Jésus-Christ cherche des disciples, des gens qui vont descendre sur le terrain, qui vont descendre dans la pelouse. Et voilà le problème de l'église d'aujourd'hui. Dans l'église d'aujourd'hui, on n'a pas très bien compris ce mécanisme-là. On adhère, on devient membre d'une communauté et on reste membre sans progresser pour devenir disciple. Il y a des gens, ils ont compris leur christianisme comme étant un spectateur assis dans les tribunes pour applaudir. C'est comme ça qu'ils ont compris leur service de Jésus-Christ. Si on dit qu'il faut acheter maillot, ils achètent maillot. Si on dit qu'il faut porter maillot, ils portent maillot. Si on dit qu'il faut participer aux cotisations, il n'y a pas de problème. Ils portent l'étiquette de l'église, mais ils ne descendent jamais sur le terrain pour vivre la vie de Christ. La vie de Christ, c'est quoi? La vie de Christ, c'est beaucoup de choses, mais on retient deux. Deux choses. Si tu lis des évangiles, il y a deux choses que Jésus faisait. La première chose, c'est qu'il cultivait son intimité avec le Très-Haut. Regarde bien dans ta Bible, quel que soit l'évangile, quel que soit là où tu prends l'évangile, Jésus ne commençait jamais sa journée sans d'abord passer la nuit en prière devant la face. Il est fils de Dieu, incarné, devenu un homme sur la terre. Entre lui et puis toi, qui est plus proche de Dieu? Qui est plus proche de Dieu? C'est lui. Mais il va dans la présence de Dieu tous les jours. Quand tu lis les miracles de Jésus, surtout les miracles les plus spectaculaires, regarde avant le miracle. En réalité, Jésus-Christ ne faisait pas le miracle le matin devant la foule. Le miracle était attaché et prêt quand? La nuit, dans la présence du Dieu très haut. Voici la première chose que Jésus-Christ faisait. Approfondir son intimité avec le Père céleste. La deuxième chose qu'il faisait, c'était qu'il fabriquait des disciples. Jésus-Christ prêchait aux foules. Mais Jésus-Christ ne passait pas beaucoup de temps avec la foule. Il passait beaucoup de temps avec qui? Les 12. Les choses les plus profondes, les choses les plus, on va dire quoi, secrètes du royaume, les choses les plus intimes du royaume, c'est aux 12 qu'il les a enseignées. Il n'a pas enseigné ça à la foule. Alors voici, quand on dit la vie de Christ, quand on dit vivre la vie de Christ, ça consiste à valider deux choses dans ta vie. Gérer ton intimité. Ça, c'est intentionnel. Le pasteur ne peut pas gérer ça pour toi. Le pasteur doit gérer pour lui-même individuellement. De toutes les façons, un pasteur qui n'entretient pas son intimité, qui n'approfondit pas son intimité avec le Seigneur, quand il prend le micro, il n'a rien à dire.
Et quand un pasteur n'a rien à dire, tout le monde sait. Ça rentre dans des cris. Parce que comme tu n'as rien à dire, tu vas faire quoi? Tu vas haranguer la foule. Haranguer la foule. Mais haranguer la foule, ce n'est pas un message. Ce n'est pas une graine éternelle. Pour avoir des choses profondes et intimes, il faut que le Seigneur te les communique. Donc, tu as besoin d'une intimité personnelle et individuelle. Ça là, personne ne fait ça pour toi. Et il n'y a pas un gendarme qui contrôle ça. Il n'y a pas un ange du ciel. Lui, son travail, c'est de contrôler si tu as une intimité avec Jésus. Non, 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 non. Ça, c'est intentionnel, c'est volontaire. Tu fais le choix de le faire. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, l'Église au dehors ici, c'est de travailler à ce qu'un membre devienne un disciple. Il faut qu'un membre, c'est obligatoire. Parce que le membre, c'est un spectateur. Mais le disciple, c'est un joueur. Et pas n'importe quel joueur. C'est un joueur professionnel. N'est-ce pas? On n'adhère pas au royaume de Jésus comme supporter. Bishop, mon ami, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Tu m'écoutes en présentiel, tu m'écoutes à travers Internet. On n'adhère pas au royaume de Jésus comme supporter. Jésus cherche des disciples. Faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire que chaque nouvelle recrue dans le royaume doit descendre sur le terrain pour jouer. Tu te rappelles quand Jésus a appelé Pierre, Jacques et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont immédiatement laissé leur filet. Ils n'ont pas dit, Seigneur, on te suit, hein? Mais nous, on continue d'aller à la pêche à notre rythme. Seigneur, quand il nous restera un peu de temps, on va venir derrière toi. Non, ils n'ont pas dit ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout abandonné pour faire quoi? Pour suivre le Christ. La vie de disciple leur a coûté la vie qu'ils connaissaient jusqu'au jour où ils ont rencontré Jésus-Christ. Le jour où ils ont rencontré Jésus-Christ, leur vie n'a plus jamais été la même. Alors, le fait de suivre Christ, ça implique d'abandonner la sécurité et le confort qu'on avait avant pour placer Jésus-Christ au centre de tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi j'insiste tant sur cette affaire qu'un membre doit progresser pour devenir disciple? Parce que ce n'est pas une étape facultative dans le christianisme. Ce n'est pas une étape facultative dans la foi chrétienne. Genre, si tu veux, tu fais, si tu veux, tu laisses. Non. Le disciple-là, c'est le christianisme lui-même. Devenir disciple. Quand tu es membre là, tu n'es pas encore dans le christianisme. Quand tu es membre d'une église là, tonton, tanti, être membre d'une église là, tu n'as pas encore commencé le christianisme. Le christianisme commence lorsque tu t'engages dans un parcours pour devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que le christianisme commence. Donc, être un supporter qui est assis dans les tribunes, qui applaudit ceux qui jouent, ce n'est pas ce que Jésus-Christ cherche. La plupart des gens pensent qu'il suffit de croire en Jésus-Christ comme sauveur pour être sauvé. Mais ensuite, ils peuvent continuer de vivre leur vie à leur manière. C'est une grave erreur d'interprétation des textes bibliques. Parce que le vrai évangile ne sépare pas le sauveur du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit sauveur, c'est quelque chose. Quand on dit Seigneur, ça aussi c'est quelque chose d'autre. La plupart des gens acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, mais ils refusent que Jésus-Christ soit leur Seigneur. Quand on dit quelqu'un est ton Seigneur, ça veut dire quoi? Le mot Seigneur vient de la féodalité, ça vient du Moyen Âge. Dans le Moyen Âge, les territoires étaient gouvernés par des seigneurs. Et au-dessus de tous les seigneurs d'un pays, il y a un roi. D'un pays ou bien d'un royaume, il y a un roi. Donc, il y a le roi. Autour du roi, il y a les princes. Après les princes, on a les ducs. Après les ducs, on a les comtes. Après les comtes, on a les vicomtes, etc., etc., etc. Tout ça, c'est quoi? Tous ces mots-là. Tous ces mots-là, ça veut dire que
la personne là est un seigneur d'un morceau du royaume. La personne est un seigneur d'un morceau du royaume. Par exemple, si on était dans le Moyen-Âge, tout Benjerville là, aura un seigneur. Le seigneur de Benjerville, il est propriétaire, il a droit de vie et de mort sur tous ceux qui habitent Benjerville. Erreur de toi si ta femme est plus belle que sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les gens chercher ta femme pour venir déposer chez lui. Et puis, erreur de toi si tu piailles trop. On va te pendre haut et court. Et puis, ça ne va pas. Parce que la justice, là, c'est lui. Est-ce que tu vois? C'est sa volonté qui est la justice. Il n'y avait pas droit de l'homme. C'est aujourd'hui, il y a droit de l'homme et puis nous, on fait malin. Est-ce que tu vois? Toutes les belles filles qui sont dans le coin, c'est pour lui. À prendre ou à laisser. Les terres, les bonnes terres les plus fertiles, c'est pour le Seigneur. Ça veut dire quoi? Pourquoi je te dis tout ça? Quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, quand on dit Jésus-Christ est mon Seigneur, on est en train de dire il n'y a aucun domaine de ma vie qui échappe à son gouvernement. Est-ce qu'on se suit? Alors, Jésus-Christ est notre sauveur. Nous tous, on est ici, Jésus-Christ est notre sauveur. C'est parce que son sang a coulé à la croix. Et je crois que ce sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, il a coulé pour moi. Il a coulé à ma place. C'est moi qui devais être à la croix. C'est moi qui ai mérité la croix. C'est moi qui ai péché. Le salaire du péché, c'est la mort. À la croix où Jésus est là, c'est ma place. Mais comme Jésus m'aime, il est mort à ma place parce qu'on ne peut pas mourir deux fois pour la même faute. Comme Jésus est déjà mort, moi je ne peux plus mourir. À partir du moment où tu crois en cela, ça devient une réalité dans ta vie. C'est ça, on dit Jésus-Christ est mon sauveur. Mais quand on dit Jésus-Christ est mon Seigneur, là, nous tous on a un problème avec ça. Pourquoi? Il y a des départements de notre vie où on dit à Dieu, Seigneur, ici là, il faut laisser. Tu veux qu'on en s'entendre? Non. Tonton, si tu veux que je t'adore, si tu veux que toi et moi on va marcher, il faut rentrer partout. Mais ici là, il faut laisser. On a tendance à dire à Jésus, nous les hommes, on a tendance à dire à Jésus, sauve-moi et puis quitte devant moi. C'est choquant, non? C'est choquant, mais c'est ce qu'on fait. On ne dit pas. On ne dit pas dans notre... Mais c'est ce que nous faisons. Seigneur, sauve-moi. Mais quand tu as fini de me sauver, quitte devant moi. Laisse-moi gérer mon mouvement. Voilà l'un des grands problèmes du chrétien d'aujourd'hui qui fait que nous avons du mal à quitter les tribunes de supporters pour descendre sur le terrain pour devenir joueur. Ça veut dire, ce qui fait que nous avons du mal à quitter la place de membre pour devenir disciple. L'un des grands problèmes là, c'est les idoles cachées. Dis après moi les idoles cachées. Quelqu'un ici me dit, pasteur, dit quoi encore? C'est simple, tu vas comprendre. Tu vois, quand une idole est physique et charnelle, c'est-à-dire on a pris bois ou bien on a pris marbre, et puis on a fait une statue. La statue a des yeux mais ne voit pas. La statue a des mains mais ne touche pas. La statue a des pieds mais ne marche pas. La statue a des oreilles mais n'entend pas. Quand on fabrique une idole comme ça, le jour où on rencontre le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, il est facile de démanteler cette idole. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est facile de jeter cette idole.
Donc, ce n'est pas ces idoles-là qui sont un vrai problème pour comment quelqu'un va passer de membre pour devenir disciple. Ce n'est pas ces idoles-là qui sont le souci. Ces idoles-là, elles sont faciles à démanteler. Les vraies idoles qui bloquent beaucoup de chrétiens, qui fait que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas devenir disciples. Il a peut-être envie, mais il y a un souci, c'est les idoles cachées du cœur. C'est quoi une idole du cœur? Chez certaines personnes, au lieu d'expliquer, je vais juste te donner un exemple pour que tu comprennes. Chez certaines personnes, l'idole cachée du cœur peut être l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Je n'ai pas dit l'argent, mais l'amour de l'argent. Chez certaines personnes, l'idole cachée du cœur peut être la recherche de la gloire terrestre, de la popularité terrestre. Chez certaines personnes, l'idole même peut être une très bonne chose. On peut prendre une très bonne chose, une chose bien recommandée, et puis transformer ça en idole. Par exemple, je te donne un exemple banal, mais qui est parlant. La plus grande idole d'un pasteur, tu sais c'est quoi? C'est la foule. Est-ce que tu me suis? La plus grande idole cachée, la plus grande idole cachée, idole du cœur d'un pasteur, c'est la foule. Un pasteur, il ne prêche pas de la même façon quand il a 20 personnes devant lui que de la même façon quand il y a 1000 personnes qui sont assises. Tous ceux qui sont déjà passés par le processus de pasteur sont d'accord avec moi que tout pasteur préfère prêcher devant combien? 1000 personnes. Aucun pasteur n'aime prêcher devant 20 personnes. Quand le pasteur rentre dans la salle même et puis voit qu'il n'y a que 20 personnes là, son onction, ça tombe. Souvent même, il change le message. Le message avec lequel il est rentré là, il change. Pas Joe. De toute façon, il est chargé là. Ce n'est pas pour 20 personnes, c'est pour 1000 personnes. À partir de ce moment, il n'adore plus Jésus. Il adore qui? Il adore la foule. Ce qu'il devait donner à Jésus, il a enlevé en Jésus et il a transféré ça sur qui? Il a transféré ça sur la foule. Voilà ce que j'appelle une idole cachée du cœur. Et ces idoles-là, elles sont difficiles à démanteler. Elles sont difficiles à arracher. Pourquoi? Elles sont intimement liées à notre bien-être et à notre confort personnel, au confort de notre nature humaine. Notre nature humaine se sent bien en présence de ça. Il y a des hommes, il y a des gens, tant qu'il n'a pas quelques millions sur son compte, il a un palu. Est-ce que tu vois? Il est chrétien, hein? Il dit Jésus-Christ est son Seigneur. Qui est le vrai Seigneur de son cœur? Quelques millions. Le vrai Seigneur de son cœur, c'est qui? C'est les millions. Parce que son bien-être n'est stabilisé que lorsqu'il y a quelques millions sur son corps. Il dit, je t'aime, tu le sais. Je t'ai porté dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Jésus, tu es mon... Yaya, vers la fin, il tremble un peu pour ajouter. Mais en réalité, qui est son Seigneur? Qui est son Seigneur? L'argent. C'est ça qu'on appelle les idoles cachées du cœur. Voilà l'un des plus grands problèmes d'un membre qui sait qu'il doit devenir disciple. Si un chrétien te dit qu'il ne sait pas qu'il doit devenir disciple, il ment. La plupart des chrétiens qui ont un bon pasteur le savent. Jésus ne recrute pas des fidèles. Jésus recrute des disciples.
C'est pour cela quand il partait, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Le disciple, c'est qui? Le disciple, c'est celui qui s'engage à quitter le confort des 99 pour se joindre au berger pour aller chercher la brebis perdue. Le disciple, c'est celui qui ne fonctionne plus pour lui-même et pour lui seul. Le disciple, c'est celui qui n'est pas à l'aise tant que la brebis perdue n'est pas rentrée à la maison. Jésus-Christ nous donne une parabole. Il dit un homme avait 2 fils. Il y avait le cadet et puis il y avait l'aîné. La parabole du fils prodigue. Le cadet, il a pris sa part d'héritage et puis il a fait quoi? Il est parti loin, il a quitté la maison, il est allé dépenser. Il a gaspillé. Pendant ce temps, l'aîné, lui, il a fait quoi? Il est resté à la maison, près du père. Obéissant. Travailleur. Travaillant à reconstituer cette fortune que son petit frère a coupée en 2. Et un peu pour partir. Un jour, le petit frère, étant visité par les vicissitudes de la vie, décide de revenir à la maison. Quand il arrive à la maison, le père est content. On dit le père a fait quoi? Il a soulevé sa robe. On est en train de parler d'un patriarche juif. On ne voit pas son pied. Et puis un patriarche juif ne court pas. C'est un seigneur. Mais la Bible dit, il a fait quoi? Il a soulevé sa robe et il est allé vers son fils et il a accueilli à tout. Et pendant que son fils veut réciter un discours de repentance pour dire, papa, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, je ne veux plus être ton fils, je veux être un ouvrier dans ton champ. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il n'a même pas laissé son fils terminer son discours. Il dit, apportez-moi la robe des princes. La robe que ne portent que les fils. On lui a apporté la robe. Le gars là, il y avait odeur de porc sur lui. Je suis en train de te parler d'un juif. Son premier totem sur la terre, c'est quoi? C'est porc. Un juif ne peut pas vivre à Yopougon. Il y avait odeur de porc sur l'enfant. L'enfant avait la gale comme ça. Il n'avait pas mangé. Il était dans un état lamentable. Le père n'a même pas pris le temps de le laver d'abord. Le père lui a mis la robe. Le père lui a mis le soulier. Le père lui a mis l'anneau. Et le père dit, tuez le veau gras. Pourquoi? Parce que mon fils qui était perdu est revenu. Mon fils qui était mort est venu à la vie. Son grand frère quitte au champ, il arrive. Il dit, c'est quoi tout ça là? Il y a un esclave qui sort de la maison qui lui dit, c'est ton petit frère bâtard là, qui a gaspillé l'argent de papa, les Woloso Azubagei, Wowa, les Djebel et les Poklé. Il est revenu et ton papa est tellement content que ton papa donne fête jusqu'à ton papa dit on a qu'à tuer le veau gras. Eh, papato. Ton papa a même fait tuer le veau gras. Le grand frère pète un câble. Pète un câble. Quand le papa voit le petit frère qui est revenu là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une brebis perdue qui est revenue à la bergerie. Alors, comme dans la parabole du bon berger, qu'est-ce qu'il fait? À tout. Et il donne une fête, il manifeste sa joie avec tout son voisinage. Mais quand le grand frère lui voit son petit frère, il voit un bâtard, un pécheur, un gars qui a la gale, un gars qui a la lèpre, un banni.
Un mouton noir. Quelqu'un qu'il faut jeter dehors, dans les ténèbres du dehors. Il a le dégoût des perdus. Le Père a l'amour des perdus. Le grand frère a le dégoût des perdus. En réalité, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire dans cette parabole? Jésus voulait nous dire que c'était le rôle de qui d'aller chercher le perdu? Qui devait aller chercher le perdu? Le grand frère. C'est ce que Jésus veut que nous devenions tous. Jésus veut que nous devenions des grands frères qui sortent pour aller chercher les perdus, pour les ramener à la maison. Au lieu que, quand on rencontre une fille sur notre chemin, et puis la petite fille là, elle a chaîne ici, elle a chaîne ici, jupe là, ça s'arrête juste au ras des fesses. Cheveux là, un côté est jaune, un côté est vert. Narine percée, langue percée, oreille percée. Et puis un manchingong comme ça. C'est-à-dire qu'un manchingong, c'est à se désarticuler la mandibule. Quand toi et moi on la croise, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ça? Jézabel. Satan personnifié. Si une fille comme ça rentre dans l'église, tu vas voir là où elle est assise, là, il n'y a personne à côté. Je te dis la vérité. Pourquoi? On n'a pas le cœur du Père. Notre cœur ne bat pas pour les perdus. Le disciple, c'est celui qui a un cœur pour les perdus. C'est ça qu'on appelle un disciple. Et pour arriver à ce niveau, ce n'est pas facile. C'est pour cela que chaque église doit avoir quoi? Chaque église doit avoir en son sein un processus de formation. De telle sorte que lorsque quelqu'un adhère à l'église, quel que soit le niveau de la personne, on le prend à partir de la phase 1. Et progressivement, la personne fait quoi? Progressivement, la personne monte. Progressivement, c'est ce parcours-là que la personne est en train d'apprendre à devenir disciple. On apprend à devenir disciple. C'est un apprentissage. C'est un recalibrage. C'est un changement de logiciel. C'est un changement du cœur. C'est la transformation du cœur. Parce que quelqu'un dont le cœur n'est pas en processus de transformation n'acceptera jamais de devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit du cœur, il ne s'agit pas du cerveau. Le cerveau, là, son travail, c'est de tourner. Lui, il tourne 24 heures sur 24. Tu es en train de dormir. Souvent même, tu dors, non? Et puis, tu sens que c'est ton corps qui dort. Ton cerveau ne dort pas. Surtout maintenant que nous avons les machines qu'on appelle téléphone portable. Chacun met son téléphone portable sur son chevet sans le mettre en mode avion. Et puis, on dort. Pendant que tu dors, le téléphone portable fait quoi? C'est une machine émettrice et réceptrice. Pendant que tu dors, la machine émet des ondes. Ces ondes-là vont dans ton cerveau. Pendant que toi, tu crois que tu dors, ton cerveau ne dort pas. Tu te réveilles le matin, tu es bolo, tu es woro, tu n'es pas frais. Alors, il ne s'agit pas du cerveau. Ce travail-là, devenir disciple, ce n'est pas l'accumulation des connaissances. Devenir disciple, c'est un processus qui mène à la transformation du cœur, au changement du cœur. C'est ce que Jésus était en train de dire à Nicodème. Dans Jean chapitre 3, Nicodème qui était docteur de la loi, Jésus-Christ lui dit, si tu veux trouver le Père, tu dois naître de nouveau. Nicodème, grand docteur de la loi, dit, donc à mon âge là,
moi je vais retourner dans le ventre de ma mère. Jésus dit non. Tu n'as rien compris. C'est le cœur qui doit naître de nouveau. Il faut un nouveau cœur. Mais si personne n'est volontaire à la transformation du cœur. Pourquoi? Parce que tout le monde se voit comme un supporter. Personne ne se voit comme un joueur sur le terrain. Tout le monde estime que les joueurs sur le terrain là, c'est Adia, Jacques, Pasteur Jules, Papa Daddy, c'est eux là. C'est eux là. Eux c'est les joueurs, eux c'est leur travail. C'est eux qui disent qu'ils veulent être pasteurs, non? Voilà. Ils n'ont qu'à jouer. Nous on est dans les tribunes, on fait quoi? On applaudit. Non seulement, tu sais, celui qui ne joue pas ballon sur le terrain, et puis celui qui est dans la tribune, là, qui voit mieux ballon là? Aïe, aïe, aïe. Celui qui est dans les tribunes, ses commentaires. Mais il aurait pu. Mais pourquoi Adengra n'a pas donné à Ourourou, le Ourourou? Pourquoi Nicolas Pépé n'a pas couru vite sur la gauche? Il y avait un trou à gauche là, tu n'as pas vu? Quand on est dans les tribunes, on commente. On applaudit. Mais on est un spectateur. On ne participe pas au jeu. Il y a un jeu qui est en cours. C'est un jeu de vie et de mort. Tout ce qu'on est en train de faire au plateau là, mon frère, c'est zéro. Si tu n'es pas vivant, tu peux aller au plateau pour travailler. Regarde quand petite maladie t'attrape. Moi, j'ai eu petit ulcère ici. Non. Ma femme dit, Kodjo, tu exagères. J'ai dit, chérie, tu n'as pas goûté. Non, tu n'as pas goûté. Non, je ne te souhaite pas, hein, mon amour. Je ne te souhaite pas. Mais de toute façon, je suis en train de prier pour que tu perdes 10 kilos là. Il faut avoir ulcère 2 jours. Tu vas perdre 20 kilos. Est-ce que j'ai dit à ma femme? Il a dit, quand petite maladie te prend, il a dit, les gars, tout mon argent, je veux payer médicaments seulement. Tout mon argent. La seule chose que je veux faire à mon argent, c'est acheter médicaments. C'est là où tu te rends compte que si tu ne respires pas, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? La seule chose qui compte pour un homme, c'est la vie. Et ce que Jésus-Christ nous appelle à participer là, c'est une action de vie et de mort. Les gens que nous laissons dehors, ils vont mourir. Ils vont mourir. Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ils vont mourir. C'est mathématique. Jésus-Christ ne va pas venir dire à quelqu'un, je te sauve parce que tu as partagé du riz dans orphelinat. Jésus-Christ n'a jamais sauvé quelqu'un parce qu'il a partagé du riz dans un orphelinat. C'est celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est lui que Jésus-Christ enlève. Alors, le logiciel du chrétien d'aujourd'hui doit être modifié. On doit faire une mise à jour du chrétien. Parce que les bancs de nos églises sont remplis de membres. Il y a très peu de disciples dans une église. Le jour où nous les chrétiens, on va commencer à fonctionner comme une armée de disciples, vous allez voir qu'aucune église ne va se lever contre son ami encore. Vous allez voir qu'aucun pasteur ne va travailler pour chercher sa propre popularité. Vous allez voir que tout disciple, le but de tout disciple, c'est de travailler dans l'anonymat. Tout ce qu'il veut, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Aujourd'hui, quand on voit, c'est le contraire. Tu regardes le ministère jusqu'à tu te poses la question, est-ce que c'est le ministère de l'homme de Dieu ou bien c'est le ministère de Christ? Tu te poses la question, qui est Christ? Finalement, parce que parfois on a l'impression que c'est l'homme de Dieu qui est. Parce qu'on ne veut pas être disciple. Nous tous, on veut rester membres, supporters. Alors ma question pour toi, on a fini. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est qui es-tu? Supporter ou joueur? Ce n'est pas grave si tu es supporter aujourd'hui. Mais ça sera grave si dans un an, je reviens avec le même message et que tu es toujours
supporter. Là, c'est grave. Parce qu'on commence toujours par être supporter, mais le supporter doit progresser dans un processus de formation jusqu'à devenir joueur sur le terrain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un joueur ici? Est-ce qu'il y a un joueur ici? Ou bien c'est une église remplie de supporters? Ce n'est pas grave si aujourd'hui nous sommes des supporters. Ça sera grave si demain nous restons des supporters. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut revoir ton christianisme. Viens voir le pasteur. Moi là, je suis ici tous les mardis. Les mardis, je suis ici de 10h jusqu'à 15h, souvent 17h. La plupart des gens qui viennent me voir ne sont pas de cette église. Ils ne sont pas de cette église. Moi-même, mes propres fidèles là n'ont pas de problème spirituel. Ils n'ont pas de problème spirituel. Bah, gloire à Dieu s'ils sont bien enseignés. Gloire à Dieu s'ils sont bien enseignés. Mais le christianisme, là, c'est le disciple-là. Il n'y a pas autre christianisme en dehors du disciple-là. Jésus ne recrute que des disciples. Arrête d'être un supporter qui ne veut pas bouger. Qui consciemment, intentionnellement, refuse de bouger de position. Voilà une église où on te propose d'aller vite. Mais les gens ne veulent pas. Il y a des églises là où tu arrives là, 15 ans, où tu es assis là, c'est là que tu es assis. Parce qu'il y a un seul qui parle. Ici, on te propose. Ici, il y a tellement de postes à pouvoir. On cherche, on ne gagne pas l'homme pour prendre. Il y a tellement de positions dans cette église. On veut positionner des hommes et des femmes. Mais puisque les hommes et les femmes ne veulent pas rentrer dans un processus de disciples, nous aussi, on ne peut pas les positionner. On ne peut positionner que quelqu'un qui est dans un processus de disciple-là. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour les prochains joueurs professionnels qui sont devant moi? Quand tu acclames là, tu acclames pour toi-même. Quand je te regarde, je vois un joueur professionnel, un prochain joueur professionnel. Quelqu'un qui va faire partie de l'armée de Dieu. Quelqu'un dont le cœur va fonctionner comme le cœur de Dieu. Amen. Arrêtez de dire je suis occupé, je suis occupé. C'est un homme qui parle à ses priorités. Tes priorités ne te parlent pas. C'est toi qui dis à tes priorités, tonton, tanti, hé, pour moi, ça là, c'est important. Passe derrière. Toi, passe derrière. C'est un homme qui donne des ordres à ses priorités. La priorité de la vie de quelqu'un qui veut suivre Christ, c'est de devenir disciple. Amen. Nous allons continuer dimanche prochain. Nous avons fini pour aujourd'hui. Je veux que ce soit un temps de réflexion. Nous allons prendre 1 minute. 1 minute. Pour qu'un homme et une femme qui a écouté ce message rentrent en lui-même. Qui parle avec son Seigneur. Peut-être c'est 1 minute de repentance pour toi. Peut-être tu as envie de dire au Seigneur, Seigneur, on ne m'avait pas bien expliqué. Je n'avais pas compris cette affaire. Aujourd'hui, j'ai compris. Je te promets que je vais changer. Peut-être c'est quelqu'un qui avait déjà commencé dans le processus de disciple-là pour devenir disciple de Jésus-Christ, mais pour une raison X ou Y, s'est découragé. Ce matin, Dieu te renouvelle. Dis au Seigneur, Seigneur, merci de m'avoir renouvelé. Merci de m'avoir parlé à nouveau. Je n'avais pas bien compris cette affaire de christianisme. Je n'avais pas bien compris cette affaire de suivre Jésus. Mais ce matin, j'ai compris. Je ne connais pas ton cas, mais je veux que tu parles avec ton Seigneur. C'est une question de vie et de mort. C'est la chose la plus importante sur terre. Je veux que quelqu'un
prenne la résolution de faire les deux choses que Jésus lui demande. Grandir dans son intimité avec Christ. Et puis aller chercher les brebis perdues. Prends la résolution et demande l'aide du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit au secours. C'est ce que je veux faire. Je veux le faire. J'ai la volonté. Mais je n'ai pas la capacité. Donne-moi la capacité. Saint-Esprit, viens, donne-moi la capacité. Je veux devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux plus être un membre dans une église. Juste inscrit sur la liste de l'église. Je ne veux plus être un supporter dans les tribunes. Je veux être un joueur sur la pelouse. Je veux descendre sur le terrain. Je veux transpirer sur le terrain. Je veux souffrir sur le terrain pour une âme qui est perdue. Pour ramener une âme à la maison. Je veux dépenser mon argent s'il le faut pour qu'une âme qui est perdue revienne vers toi, revienne dans ta maison. Seigneur, car j'ai découvert que ton cœur bat pour les âmes perdues. Pendant que moi, je suis concentré sur moi seul et moi-même, toi, ton cœur bat pour les perdus. Seigneur, déconnecte-moi de moi seul et moi-même. Connecte-moi aux perdus qui doivent venir dans ton royaume grâce à moi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous disons Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Nous disons Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Oh, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu.